Salut la team Kaizen, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous touche et nous freine vraiment tous. La flemme, la grande flemme. Je suis un très grand flemmard et je sais que c'est quelque chose qui vraiment nous empêche d'avancer, que ce soit moi, toi, ton voisin, peu importe, ça nous empêche vraiment d'avancer. Je sais que rien que dire le terme nous empêche d'avancer. Que ce soit atteindre nos objectifs, que ce soit réaliser nos rêves, que ce soit devenir une nouvelle personne, que ce soit investir nos premiers euros. Cette flemme, tu sais, qui nous empêche d'avancer, cette flemme qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves, de devenir les personnes qu'on souhaite devenir. Si tu te sens régulièrement paralysé par la flemme, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour obtenir tous les conseils que je vais te donner. On connaît tous cette sensation. Tu sais, ce moment où tu te dis, j'ai ça à faire, mais au final, on ne le fait pas. On reporte au lendemain. Une fois arrivé au lendemain, on ne le fait toujours pas. On se demande souvent, mais pourquoi au final je bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer à ce point? Ça y est, j'ai noté toutes mes tâches, je sais ce qu'il me reste à faire, mais pour autant, je ne le fais pas. Je recherche un peu de motivation, mais elle n'est pas là. Et c'est normal. Notre cerveau est programmé pour que nous restions dans le confort et pour éviter l'effort. Mais alors, mais alors, comment on fait au juste? Comment on fait pour dépasser ça? Comment on fait pour absorber cette flemme et enfin faire des choses? J'ai moi-même souvent lutté contre cette tendance à ne strictement rien faire, à ne pas bouger mes fesses concrètement et à rester dans ça pendant des jours, des semaines, des mois et me trouver des excuses. Pour au final, en fait, revenir dessus plusieurs mois après et me dire putain si j'avais fait. Et au final, là, je te fais cette vidéo parce que justement, ben, moi je suis passé au-dessus de ça. Ça y est, je n'ai plus du tout la flemme. Je fais ce qu'il y a à faire. J'ai encore la flemme sur certaines choses, mais c'est différent, tu vois. Et sur ce qui est important, je n'ai pas la flemme. Parce que c'est important, justement. C'est pourquoi j'ai découvert des stratégies et des petites techniques que j'ai utilisées sur moi-même. Donc, c'est tester et prouver sur moi-même pour que tu puisses toi aussi les mettre en application. Peut-être que dans l'une des stratégies que je vais te donner, l'une des méthodes que je vais te donner à appliquer, peut-être que tu vas trouver une qui te conviendra. Alors écoute bien, c'est le moment de noter, c'est parti. La première chose que j'ai faite, c'est que lorsque j'avais besoin de me mettre au travail, par exemple sur YouTube, pour moi, c'est un gros truc de me mettre au travail sur YouTube parce qu'il y a énormément de petites tâches, énormément de choses chronophages à faire et c'est un truc que je fuyais comme pas possible. Pourtant, là, actuellement, je suis en train de te faire une vidéo par jour et ça se passe plutôt bien. Donc, comment on fait ça? Comment on fait ce que je suis en train de faire là? Eh ben, c'est très simple. Si ton objectif, c'est de travailler 2 heures, mais que je n'arrive même pas à travailler 30 minutes, ne te dis pas que tu vas travailler 2 heures, en fait. Arrête de forcer au bout d'un moment. Ce que tu fais, c'est que tu te dis: «OK, là, je mets un chronomètre et pendant 15 minutes, je travaille que sur ça». Donc peut-être que, justement, là, tu vas te dire: «Ouais, mais 15 minutes, c'est pas suffisant». Eh bien, justement, colle plusieurs 15 minutes. Mais au moins, tu sais que ça va te donner envie de refaire la chose puisque tu auras commencé à faire quelque chose et tu auras moins peur du travail. Pour justement ne pas avoir peur du travail, deuxième méthode que j'ai utilisée, je divise clairement ce que j'ai à faire en étapes. Donc quand j'avais un travail en fait, dans un bureau, quand ce soit dans un bureau, que ce soit dans une usine, que ce soit au McDo, que ce soit peu importe en fait où j'ai eu un taf, parce que je travaillais à divers et variés d'endroits, j'avais toujours en fait une chaîne à suivre d'étapes pour partir d'un point A pour arriver à un point B. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à faire, en fait. Et c'est ce que je n'arrivais pas à faire. Donc, pour tous les projets là, que tu veux entamer 15 minutes de travail, la deuxième chose à faire, c'est de le diviser en étapes claires. Étape 1, par exemple, pour faire une vidéo YouTube, il faut que tu aies l'idée de la vidéo. Est-ce que ça correspond avec ta chaîne? Est-ce que ça correspond avec l'idée de vidéo que tu fais? Étape 2, eh bien, à ce moment-là, ben, tu écris ta vidéo, les premières lignes, tu outlining ta vidéo. En gros, tu fais les grandes lignes de ce que tu veux parler de la vidéo. Et ainsi de suite jusqu'à la publication. Une fois que tu as ce schéma clair, tu peux te dire, OK, ben, je peux faire ça selon moi en tant de temps, même si ce ne sera pas le cas. Et une fois que tu l'auras fait, tu verras combien de temps justement ça t'a pris. Donc, ça va de pair avec la vidéo que j'avais fait sur le commence par 10 minutes, donc que tu vas retrouver juste ici. Ça te donne des réflexes, en fait. Tu crées une routine. Donc, vu que c'est chronophage, vu qu'il faut toujours faire la même chose pour obtenir, en fait, des résultats, eh bien, à ce moment-là, tu peux déterminer, OK, ben, je fais cette étape ensemble. Ensuite, je fais celle-là ensemble. Ensuite, je fais celle-là toute seule et celle-là toute seule. Et après, du coup, tout ce qui est publication, tout ça, c'est juste, voilà, tu fais deux, trois clics, tu as déjà tout préparé à l'avance. Enfin bref, chacun s'organise comme il veut, mais
tu as saisi l'idée. Décompose le truc en étapes. Comme ça, tu vois ton étape 1, c'est ça, ton étape 2, c'est ça, ton étape 3, c'est ça. Peut-être qu'il n'y a pas 7 étapes, peut-être qu'il n'y en a que 3, peut-être qu'il n'y en a que 4. Toi qui vois. La troisième chose que je te recommande, à partir du moment où tu fais une tâche d'un point 1, donc l'étape 1, jusqu'à l'étape finale, le processus que tu as mené doit être récompensé, non pas le résultat de ce processus. La différence, c'est que tu te récompenses par rapport au travail que tu as abattu et non pas à la récompense obtenue du fait de ton travail. Parce que si tu attends des résultats mirobolants par rapport à un travail fourni et que tu ne les obtiens pas, la flemme revient te gâter. Voilà. Il revient te gâter, il revient sur ton dos en mode, t'as vu ça, ça marche pas, viens, on va se coucher. Donc, pour t'aider à passer à l'action dès aujourd'hui, j'ai créé un PDF que tu peux retrouver en description de cette vidéo en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce PDF est totalement gratuit et te donnera des techniques, mais aussi des outils que j'ai utilisés pour vaincre ma propre flemme. Il y a plusieurs exercices à l'intérieur de ce PDF que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Concentre-toi plutôt sur le travail achevé. Quand je publie une vidéo, je ne regarde pas forcément le résultat là, maintenant, tout de suite. Je regarde le résultat à l'ensemble. Je ne regarde pas le résultat par vidéo. Je regarde ce que ça fait par l'ensemble. Et YouTube, c'est un long run, en fait. Tu fais des vidéos aujourd'hui qui peuvent être débloquées demain, après-demain, dans une semaine, un mois. Et devenir, du coup, un peu axé sur une recherche spécifique ou sur une chose spécifique pour qu'ensuite la vidéo continue à générer des vues. Donc associe le processus à une récompense. Cela permettra à ton cerveau de comprendre le réflexe de cette routine me permet d'obtenir une récompense. Puisqu'au final, le fait de suivre des étapes crée un schéma de routinier dans ton cerveau. Et une fois que tu crées ce schéma routinier, tu peux obtenir absolument tout ce que tu veux. À partir du moment où tu arrives à séparer des étapes et ensuite faire les étapes qui vont te mener à peut-être d'autres étapes, donc ça c'est un autre level encore au-dessus, tu peux atteindre absolument tout ce que tu veux. Donc maintenant, c'est à toi. Imagine que tu peux accomplir absolument tout ce que tu veux. Imagine que tu peux accomplir simplement le fait de vaincre cette flemme que tu as constamment. Par exemple sur un projet, par exemple sur le fait de faire quelque chose pour toi. Imagine les projets, les choses que tu ferais si justement tu n'es plus flemmard. Est-ce que tu serais quelqu'un de beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique? Qu'est-ce que ça vie, à quoi ta vie ressemble en fait en tant que non flemmard? Et voilà, il ne te reste plus qu'à te mettre au boulot. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Il te suffit de petits pas pour pouvoir atteindre de grands objectifs. Si cette vidéo t'a bien aidé et t'a bien permis de cerner cela, n'hésite pas à la liker et à commencer dès aujourd'hui. Voici la vidéo que je te recommande pour continuer. Clique juste là. Et on se retrouve de l'autre côté. Tu as déjà cliqué? Clique.